Il était une fois dans un village où tout le monde courait tout le temps. Un petit garçon nommé Timéo. Timéo avait un problème. Il était toujours en retard. En retard à l'école, en retard pour le dîner, en retard pour tout, même pour dormir. Dépêche-toi, Timéo, criait tout le temps sa maman. Tu vas rater le quart, criait son grand-père. Tu vas rater ta vie, grondait son instituteur. Mais un jour, Timéo reçut une invitation étrange, glissée dans sa trousse, écrite à l'encre violette. Cher Timéo, ton rapport au temps est en retard. Viens nous voir, nous sommes la fabrique à temps. Curieux, Timéo suivit les indices de la lettre. Il marcha jusqu'à l'ancienne horlogerie du village, abandonnée depuis des années. Là, derrière une grande horloge rouillée, il trouva une porte minuscule avec un engrenage gravé dessus. Il chuchota « La fabrique attend !» et la porte s'ouvrit. Derrière, un escalier en colimaçon descendait profondément sous terre, où tic-tac et cliquetis résonnèrent en l'air. Timéo arriva dans un endroit incroyable. Une fabrique immense remplie de sabliers, pendules, montres, horloges chantantes et de petits êtres moustachus aux cheveux blancs et aux lunettes de cuivre. Les horlogiens. Bienvenue, jeune retardataire. Tu es entré dans le cœur du temps. Ici, nous fabriquons les secondes, les minutes et même les moments. Un vieux maître horlogien, nommé Maître Tac, lui tendit un carnet. Voici ton journal du temps. Il t'aidera à comprendre ce que tu fais de tes heures. Timéo visita plusieurs salles. La salle des minutes perdues, où flottent les instants gaspillés à traîner. Le bureau des moments précieux, où sont conservés les souvenirs heureux comme le câlin du soir ou le fou rire au parc. La chambre des secondes figées, où l'on garde les instants où le temps semble s'arrêter, comme quand on est amoureux ou quand on a très peur. Dans chaque salle, il apprenait « Ne pas savoir gérer son temps, c'est comme renverser une bouteille d'eau. On en perd sans s'en rendre compte. » Il apprenait aussi que faire trop de choses, c'est comme remplir une assiette trop petite. Mais tout bascula quand Timéo, curieux, appuya sur un gros bouton rouge marqué « Ne pas toucher, réinitialisation du temps ». Boum! Toutes les aiguilles s'arrêtèrent. Le temps se figea. Les horlogiens paniquèrent. « Tu as figé le monde, Timéo! Tu as fait sauter le flux du temps !» Timéo vit que dehors, tout s'était arrêté. Les oiseaux en vol, les voitures en route, même les gouttes de pluie étaient figées. Maître Tac soupira. « Tu veux apprendre à gérer ton temps? Tu vas devoir le reconstruire, minute par minute. » Comment? En choisissant les moments qui comptent. Tu n'as droit qu'à 24 heures. Il faut les remplir avec des choses importantes. Timéo ouvrit son carnet et commença à choisir. 1 heure pour dormir dans les bras de maman. 2 heures pour jouer dehors. 1 heure pour apprendre à dessiner. 30 minutes pour aider papy. 15 minutes pour lire. 10 minutes pour dire merci. Petit à petit, les aiguilles redémarrèrent. Quand Timéo sortit de la fabrique, tout avait repris. Mais lui avait changé. Il ne courait plus. Il choisissait. Il n'était plus en retard. Il vivait à son rythme, mais avec attention. Timéo devint le garçon le plus organisé de son école, pas parce qu'il regardait l'horloge tout le temps, mais parce qu'il donnait de la valeur à chaque minute. Et parfois, quand il entendait un vieux tic-tac quelque part, il souriait. Il savait que les horlogiens n'étaient jamais bien loin. Le temps ne se récupère pas, mais il se choisit. Quand on apprend à choisir ce qui compte, chaque minute devient un trésor.